Bonjour à tous, bienvenue sur les numériques. Alors aujourd'hui j'ai dans la main le Asus ROG Phone 2 dont je vais parler brièvement parce que ce qui nous intéresse surtout aujourd'hui dans cette vidéo, c'est cette grosse valise qui contient tous les accessoires du smartphone. Pour parler brièvement du ROG Phone 2, notre test est sorti la semaine dernière, vous le retrouverez dans la description. Mais ce qu'on peut dire, c'est que c'est le second smartphone gaming d'Asus, donc de la gamme ROG d'Asus qui est la gamme gaming et qui normalement fait des PC. Bref, on a une dalle OLED de 6,59 pouces, on a du 12 Go de RAM, 512 Go de mémoire. C'est en gros l'un des smartphones les plus performants sur le marché, parfait pour jouer vu que c'est un peu sa vocation. À l'arrière, on a les mêmes modules que sur le Zenfone 6, donc un module principal de 48 mégapixels et un module secondaire ultra grand angle de 16 mégapixels. On a aussi gamme gaming oblige, toute une palette de couleurs RGB donc, qui s'allume à l'arrière. Et on a également un ventilateur pour refroidir le téléphone quand on joue sans les accessoires. Toujours est-il que le plus intéressant dans cette vidéo, ça va être cette grosse valise qui nous a été fournie par Asus et qui du coup contient tous les accessoires du smartphone en plus du smartphone en lui-même. Du coup dedans on trouve la première boîte qui est normalement la boîte du smartphone et dans laquelle est fourni également un petit ventilateur qui est juste ici et qui vient se clipser juste sur l'arrière du téléphone. Donc en dessous on retrouve deux ports USB qui sont propriétaires justement pour ce genre d'accessoires. Donc il vient se clipser très facilement à l'arrière, il se tire, hop, et voilà, il est clipsé. Le ventilateur se lance automatiquement et quand on active le mode RGB, bien sûr, il y a de la lumière à l'arrière parce que sinon ça serait pas un smartphone gaming. Pour le retirer c'est pareil, on tire dessus et c'est tout bon. Comme sur le précédent mobile d'Asus, donc le premier ROG Phone, on a le mobile desktop dock qui ne change pas d'un pouce puisque c'est toujours le même design, c'est clairement le même boîtier, ils n'ont pas du tout changé. Donc on vient du coup mettre le smartphone ici, juste là. Donc le smartphone se place ici. Ensuite, ce boîtier là, on le branche en HDMI à notre téléviseur ou à notre écran d'ordinateur, ce qui nous permet d'avoir un écran déporté. Dans les réglages, on a ce qu'ils appellent le Twin View, ce qui est en fait une recopie du bureau qui peut du coup en fait ce qu'il y a sur le smartphone, vous l'aurez sur votre télé ou votre écran d'ordinateur. Il y a un petit bouton là qui permet également de switcher entre le mobile ou le PC. Après sinon c'est plutôt bien fait puisqu'on a des multiples ports de proposés dessus. On a un port de carte SD ici, on peut brancher un disque dur là, on a un DisplayPort ici, on en a un autre derrière également. On a de l'HDMI, on a de l'Ethernet, 4 prises USB. Ça, c'est la prise USB-C pour brancher et fournir du courant au boîtier en lui-même. Ensuite, on a un port casque et un port micro. Donc, autant vous dire que c'est un petit PC de bureau, si je puis dire. Et puis, comme le smartphone est performant, vous n'aurez pas de soucis. Ensuite, la même chose que l'an dernier et qui ne change pas, c'est le 8 Go Display Dock Plus Combo. Donc c'est en fait un petit boîtier vraiment tout simple qui est en fait un routeur pour tout vous dire, qui se présente comme ceci si vous n'avez pas vu la première version. Donc c'est un petit routeur simple, on vient seulement connecter le smartphone directement dessus puisqu'il dispose de son propre réseau Wi-Fi. Derrière on a un port HDMI, un port USB pour brancher un petit dongle USB vers Ethernet, puisque forcément ça dépend beaucoup de votre connexion Wi-Fi. Donc si vous avez une connexion Wi-Fi très instable, mieux vaut se brancher en Ethernet. On a ensuite la prise de courant normal et le bouton d'allumage. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? C'est plutôt facile d'utilisation. L'appairage entre le smartphone et le boîtier se fait très très vite. Donc c'est plutôt une bonne chose. Après, comme je l'ai dit, ça va fortement dépendre de votre connexion réseau. Donc si jamais vous n'avez pas la fibre, ça risque d'être assez compliqué pour jouer. Nous, pour nos tests, on a testé ça sur une télé 8K de Sony, ce qui est un peu grand du coup en termes de format, mais ça tournait plutôt bien, même si on avait quelques pertes de détails. Jusqu'au 4K, ça devrait aller, même un peu moins. La folie des grandeurs fait que nous, on a la chance d'avoir une grande télé, donc on en a profité, mais c'est plutôt cool. Qu'est-ce que je peux vous montrer ensuite? Petit accessoire plutôt nouveau. Alors, il s'agit d'une coque qui s'appelle l'Armor Case de chez Asus. Donc c'est la première d'un genre nouveau, en tout cas chez Asus, puisque c'est une coque qui déjà protège le smartphone en lui-même, qui est plutôt lourde, mais parce qu'elle intègre une puce NFC dedans. Et du coup, quand cette coque vient en contact avec le smartphone, comme ceci, elle débloquera un thème différent dans le smartphone, donc qui est pour le coup ce thème-là. Et ensuite, elle viendra s'allumer parce que c'est encore du gaming, donc il faut du RGB, grâce à une petite LED qui a juste en dessous du flash du smartphone et qui ne sert exclusivement qu'à cela. C'est gadget pour le coup.
En tout cas pour cette coque là c'est gadget, mais sachez que d'autres coques arriveront. Asus a développé des partenariats avec des développeurs de jeux et qui également développeront des coques qui pourront vous offrir des bonus dans les jeux. Par exemple, je pense à PUBG où vous pourrez obtenir des skins ou des armes supplémentaires, ce genre de choses. Pour l'instant, c'est plutôt gadget. On ne connaît pas encore les prix qu'auront ces genres de coques. On imagine que ce sera quand même entre 20 et 30 euros. Pas sûr que le succès soit au rendez-vous, mais c'est toujours bon à prendre. Ensuite, on a la seconde édition du TwinView Dock. Donc le TwinView Dock, c'est ce petit accessoire qui offre un deuxième écran à votre smartphone. Il a été repensé par rapport à l'an dernier, puisque comme vous le voyez, l'écran est au-dessus. C'est exactement le même écran que sur le ROG Phone 2, donc c'est un écran OLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, donc c'est du tout bon. À la différence de l'an dernier, l'écran était sur la partie basse du produit, ce qui permettait de mettre le smartphone là-haut et de pouvoir se filmer pendant qu'on jouait. Donc c'était plutôt pensé pour faire du streaming. Là, c'est pas du tout le cas, puisque le smartphone vient encore une fois se glisser sur le port propriétaire du smartphone. Il faut juste relever une petite pièce en plastique que je ne ferai pas là, parce que sinon ça va prendre un peu trop de temps. Et ensuite, on a deux écrans. Donc l'écran est déporté, il peut fonctionner de lui-même par rapport à l'écran du smartphone, ou alors les deux écrans peuvent être utilisés. À l'intérieur, on trouve, et c'est une très bonne chose à la part d'Asus, un ventilateur, donc ce qui déjà permet de refroidir le smartphone, mais également une batterie supplémentaire de 5000 mAh. J'en ai pas parlé sur le ROG Phone 2, mais il possède une batterie de 6000 mAh, ce qui est plutôt énorme, ce qui lui offre une très bonne autonomie et permettra de jouer assez longtemps en jeu. Si vous le couplez à ça, vous obtenez 11 000 mAh de batterie, ce qui est plutôt pas mal. Donc en soi, dans les transports ou quand vous serez en voyage, pour jouer, c'est plutôt cool. Mais ce n'est pas tout, car on a un espèce de combo Transformers qui, du coup, englobe cet appareil-là et également ce qui s'appelle les ROG Kunai Gamepad, donc qui sont l'évolution des gamepads de l'an dernier et qui se présentent sous cette forme. Alors vous allez me dire, ça ressemble à une Switch, à la manette du Nintendo Switch, et c'est totalement le but. Asus s'en cache pas d'ailleurs. C'est clairement copié sur ce qu'on peut trouver sur la console Nintendo. C'est pas aussi qualitatif, c'est peut-être pas aussi ergonomique que ce qu'on peut trouver sur la Nintendo Switch, mais toujours est-il que ça fonctionne. Alors l'assemblage est assez fastidieux, mais elle mérite de fonctionner. Donc on a une autre coque qui vient se placer sur le port USB principal du smartphone, comme ceci. Donc on peut jouer dans cette configuration-là. On peut venir coller le petit ventilateur donné avec le smartphone, et ensuite on vient glisser les petits contrôleurs, donc qui s'appellent des kunai pour le coup, et qui ressemblent à ça. Donc là on a un ersatz de Switch, c'est pas du tout la même conception, le poids est pas du tout le même, la préhension n'est pas du tout la même. Comme on le voit là, les kunai sont très anguleux, ça fait un peu mal à la prise en main. Au bout d'un certain moment, vous n'allez pas jouer des heures dessus sous peine d'avoir des petits bleus ou des petites blessures sur le bras, puisque en fait ça appuie vraiment sur les paumes. Et ensuite, une fois que ça s'est installé, on peut passer en configuration, ce que j'appelle grossièrement Nintendo 2DS XL, puisqu'il n'y a pas de 3D sur ce téléphone. Et voilà, on a deux écrans OLED en 120 Hz sur une seule et même machine. Bon, après, on voit un peu le design du produit, c'est pas non plus l'esthétisme qu'on peut avoir sur une Nintendo 2DS, mais ça fait le taf. C'est plutôt bien. Par contre, le seul problème, c'est le poids. On a calculé, le tout ensemble, ça fait environ 600 grammes, ce qui représente vraiment un poids dans la main, surtout pour de longues sessions de jeu, quand on sait qu'une Nintendo Switch pèse à peu près 350 grammes et une Nintendo DS entre 260 et 320. C'est quasiment le double là-dessus. En même temps, le smartphone est lourd de base, il fait 240 grammes. Le TwinView Dock en lui-même fait 300 grammes. C'est une belle bête, on peut le dire. Ensuite, ça se présente sous cette forme. Donc on a l'écran du smartphone, on peut choisir les applications avec le joystick, ou on peut accéder au menu juste là, parce que l'écran est tactile aussi, et du coup choisir quelle application on veut lancer. Il y a certaines applications qui ne se lanceront pas sur cet écran-là. Comme exemple, j'ai l'Armoury Crate, qui est l'agrégateur de jeux de ROG, de cet Asus ROG Phone, qui se lancera exclusivement sur le smartphone en lui-même, puisque en fait les jeux sont stockés sur le smartphone et non pas sur le TwinView Dock. Il y a certains jeux qui prendront en compte le fait qu'il y a deux écrans d'utilisables. Asphalt 9 par exemple le fait, en affichant le jeu sur un des écrans et affichant d'autres informations sur l'autre écran. Et il y a d'autres jeux, pour pas dire la majorité d'entre eux, en tout cas sur ceux qu'on a pu tester, Shadowgun Legends ou encore Fortnite, qui n'utilisent malheureusement qu'un seul écran.
et on ne peut pas avoir d'informations supplémentaires déportées sur l'autre écran, mais ça permet, en tous les cas, si on veut chercher des astuces ou des solutions ou regarder une vidéo YouTube, pourquoi pas pendant qu'on joue, d'accéder par exemple à Google Chrome ou encore au contact ou à l'agenda, enfin ce genre de truc. L'appareil photo ne sera pas possible puisque c'est bien sûr lancé par le téléphone, donc ça ne marchera pas. Mais par exemple le Play Store peut se lancer pour regarder les avis. Il y a plein de petites choses comme ça qui sont pratiques dans l'utilisation, mais qui peuvent au final faire plus office de gadget et ne pas avoir vraiment d'utilité dans la vie de tous les jours en tout cas. C'est une bonne idée, mais c'est un peu dommage. Surtout que le poids est vraiment beaucoup trop lourd pour qu'on puisse en profiter vraiment longtemps. On a aussi une autre façon de jouer qui se rapproche encore une fois de la Nintendo Switch. Donc on peut poser le smartphone ou quand le smartphone est posé sur le dock qui se trouve ici, ou quand on veut jouer avec le Wii que j'ai rangé et que j'ai montré tout à l'heure, on peut venir brancher ce petit truc là qui s'appelle le gamepad et qui fonctionne exactement comme la manette de la Switch. Donc on vient glisser les deux kunai dans le gamepad. On a à l'arrière un petit dongle USB qui vient se mettre tout simplement sur le dock ou sur le Wii. Et ensuite on peut mapper les touches pour jouer comme si on jouait avec une vraie manette. Le mappage est un peu fastidieux. Il faut passer par le bouton profil, appuyer sur toutes les touches pour qu'il puisse les reconnaître. Et si on ne le sait pas, eh ben, on va perdre beaucoup de temps pour jouer. La première fois que je l'ai eu en main, je pense que j'ai passé une demi-heure à essayer de configurer mes touches sur Shadow Gun Legends et c'était un peu compliqué. Mais une fois que c'est fait, ça fonctionne plutôt bien. Il y a un petit temps de latence, ce qui est un peu normal. La seule réserve qu'on peut émettre, c'est au niveau des touches. Comme vous le voyez, déjà sur les kunai, il y en a deux de chaque côté. Sur le gamepad, il y en a deux de plus qui sont en fait des touches R3 et L3 qui peuvent également être là sur les joysticks cliquables. Et on a également des macros de chaque côté. Donc on en a 4 avec M4, M2, M3 et M1. Elles sont pas faciles à atteindre, d'autant plus que la manette n'est pas non plus très grande. Si on a des grandes mains, ça va être assez compliqué de les atteindre. Et on ne sait pas trop en fait pourquoi elles sont là, puisque l'ensemble des jeux, en tout cas sur mobile, ne nécessitent pas d'avoir besoin de touches macro, même les FPS. Fortnite à la limite et encore. L'appréhension est plutôt bonne, elle est en tout cas meilleure qu'avec seulement les kunai, puisque en fait le renfort donné par l'espèce de gamepad offre une meilleure prise en main et surtout fait moins mal, même si on a toujours ces espèces d'angles. On ne sait pas trop pourquoi Asus a décidé de rajouter des angles dans tous ces objets, puisque l'an dernier en fait les produits étaient plutôt bien finis, plutôt arrondis et du coup tenaient bien en main. Là c'est clairement anguleux, c'est pas super agréable au toucher, mais c'est toujours plus agréable que d'avoir les kunai entre les mains qui peuvent faire mal et qui surtout offrent une prise en main assez hasardeuse, puisque en fait notre doigt vient reposer sur cette espèce de support plastique et passe entre en fait les gâchettes et le support, ce qui est vraiment pas très agréable sur la durée, en tout cas pour le confort. On peut terminer par un petit accessoire, on va dire dans l'air du temps et toujours aussi drôle, c'est cette banane. Alors, tout ne rentrera pas dans la banane, clairement. On peut rentrer le Twin View, on peut rentrer le gamepad et les kunai, le smartphone, ainsi que la coque et le ventilateur. Si vous êtes d'aventure joueur de Tetris, on peut peut-être mettre le Wii à l'intérieur, mais le dock ne rentrera pas. Bon après, c'est une banane, elle vaut ce qu'elle vaut, elle est siglée ROG. Je suis pas sûr que beaucoup de gens se baladeront avec cet objet et en tout cas avec tous les accessoires sur soi. Mais toujours est-il que c'est bon à prendre, c'est plutôt drôle, c'est un clin d'œil assez sympa à la mode. On sent que Asus et en tout cas la gamme ROG font un effort de style et c'est plutôt bon. Donc voilà, c'était le tour des accessoires de ce ROG Phone 2. On ne sait pas encore si la valise sera vendue en France. Sur la première édition, c'était pas le cas. Là, on ne sait pas encore si ce sera vendu et on ne connaît pas non plus les tarifs. On ne connaît pas trop les tarifs des accessoires en eux-mêmes et on ne connaît pas non plus les tarifs de la valise, mais vu la tête qu'elle a, à mon avis elle sera vendue exclusivement avec le smartphone puisqu'il y a un espace pour le smartphone, et vu le prix du smartphone qui monte à 1 200 € dans sa configuration 1 Tera, il y a fort à parier que la valise et le smartphone soient assez onéreux. Mais si vous êtes un joueur invétéré ou si jamais vous avez l'envie de pouvoir switcher d'un smartphone à une console de jeu miniature, et ben pourquoi pas. C'est toujours intéressant, en tout cas c'est un bon parti pris et Asus en tout cas est le seul à faire ça sur le marché actuellement. A voir si cela va se concrétiser sur un ROG Phone 3 ou sur d'autres marques de gaming, on pense à Black Shark par exemple. C'est une très bonne expérience de jeu, c'est pas la meilleure, mais en tout cas on peut que souligner l'effort fait par la marque.